Quand je vous ai demandé quelle était la course qui vous avait le plus impressionné, beaucoup d'entre vous m'ont répondu France 2004 avec la masterclass de Ferrari et de Schumacher réalisant 4 arrêts pour que l'Allemand s'impose. Cependant, ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Et j'ai un peu la sensation que vous l'avez oublié. Je vous propose de vous parler d'une course oubliée, le Grand Prix de Hongrie 1998. En cette année 1998, la McLaren MP4 13 est largement au-dessus du lot. Conçue par Adrian Newey, elle répond parfaitement à l'attente de ses pilotes. Et Mika Häkkinen devient le Finlandais volant. Il vole littéralement sur la piste. Sans un grand Schumacher bien aidé par la stratégie, parce que oui, à l'époque, Ferrari savait faire des bonnes stratégies, le championnat aurait été plié très tôt dans la saison. Avant ce Grand Prix de Hongrie 1998, Häkkinen a déjà remporté 6 victoires et mène le championnat avec 16 points d'avance sur Schumacher. Mais dès la qualif, ça se passe mal. La Ferrari voit rouge. T'as capté rouge, Ferrari, je vais pas t'expliquer la vanne. En effet, à nouveau, les McLaren volent sur le circuit du Hungaroring. Les deux pilotes, Mika Häkkinen et David Coulthard, prennent tout simplement les 2 premières positions sur la grille et surtout, ils mettent une pilule à Schumacher, une demi-seconde d'avance, c'est la défaite chez les rouges. Il va falloir absolument réagir le dimanche. Malheureusement, pas de changement au départ, c'est là où en plus vous pouvez prendre le plus de positions possible. Schumacher reste bien sagement 3e derrière les deux McLaren et il essaye de maintenir le rythme. Il parvient à maintenir le rythme de David Coulthard qui fait un peu le bouchon pour Mika Häkkinen, leader du championnat. Et puis surtout au 13e tour, Schumacher se retrouve tout seul face aux deux McLaren puisque son coéquipier Eddie Irvine est victime d'un problème mécanique et doit abandonner. Sur le tourniquet de Budapest, il est très compliqué de doubler et Schumacher ne parvient pas à trouver l'ouverture sur Coulthard. C'est alors qu'une idée va émerger dans la tête de Rosbrand qui est à l'époque chez Ferrari. Il va tout simplement dire à Schumacher « Psst, Michael, ouais, une stratégie à 3 arrêts pourrait peut-être te permettre de gagner. Ne m'en dis pas plus. » Tour 25, Schumacher effectue son premier arrêt. Mais malheureusement, les ennuis continuent. Si Häkkinen est tranquillement en train de piloter et coude sur la portière, Schumacher ressort derrière Villeneuve et comme je vous l'ai déjà dit, sur ce circuit, on ne double pas. Il va perdre du temps, mais quand le Canadien va s'effacer, Schumacher va pouvoir enfin faire des temps qui correspondent à sa stratégie. Il va alors revenir très vite sur David Coulthard, mais à nouveau, je vous l'ai déjà dit, c'est un circuit où il est quasiment impossible de doubler. Et la McLaren est très rapide. Mais alors comment passer Coulthard? Les stratégistes répondront très facilement. Et si on arrêtait Schumacher un peu plus tôt? Oui, encore une fois, à l'époque, chez Ferrari, on avait du savoir-faire. Et surtout, tout fonctionnait bien. Donc Schumacher s'arrête une deuxième fois et ça va lui permettre de passer devant David Coulthard quand celui-ci s'arrêtera au stand. Mais pas que, il passe même Häkkinen quand le Finlandais s'arrête également au stand. Malheureusement, on a une stratégie à 3 arrêts côté Schumacher et donc il lui reste encore un arrêt à faire, là où les McLaren vont aller jusqu'au bout du Grand Prix. Alors qu'il enchaîne les tours qualif et qu'il pousse comme un dégénéré, Schumacher se rate dans le dernier virage et va dans le bac à gravier, mais parvient de justesse à récupérer la voiture. Il aura quand même perdu beaucoup de temps et donc il doit augmenter son effort pour rattraper le temps perdu sur les McLaren. Et c'est à ce moment-là que les choses s'inversent. Häkkinen commence à avoir un problème avec sa voiture et il va perdre de plus en plus de temps. Même s'il va laisser passer son coéquipier, ça fait quand même une position de gagné pour Schumacher. Et surtout, il n'a plus qu'une McLaren à affronter. À 15 tours de la fin, et après avoir passé les 3/4 de la course à effectuer des tours qualif, le pit stop arrive. C'est l'heure de vérité. Où en est David Coulthard? Où va ressortir Schumacher? Le pit stop s'effectue parfaitement, l'Allemand ressort et Coulthard arrive à peine. L'audace de la stratégie a payé. Schumacher et Ferrari ont gagné. J'espère que l'histoire de cette petite course oubliée vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker. C'était une course oubliée qui n'avait pas été citée dans les courses que vous avez aimées, qui vous ont marqué. Donc je me devais de rectifier tout ça. Pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine.